Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct et on continue comme tous les quarts d'heure en ce lundi 20 janvier. Voici l'actualité du jour dans votre métropole lilloise avec la météo et l'info au trafic juste après le journal. Il est 7h30. Et à la une de cette édition, tout d'abord en ce lundi matin, une information pratique pour tous ceux qui doivent prendre le bus. Aujourd'hui, en raison d'un incident survenu hier soir à Lys-les-Lannoy, une agression d'un conducteur de bus sur la ligne 15 vers 19h. Un mouvement social d'une partie des conducteurs risque fort de perturber le réseau aujourd'hui, surtout dans le secteur nord-est de Lys-les-Lannoy, de Wattrelos, puisque des départs du dépôt de Wattrelos ne seront sans doute pas effectués aujourd'hui. Côté métro, tramway et bus suburbains, pas de problème en revanche. Circulation normale, mais des perturbations à prévoir donc sur le réseau de bus, surtout dans le secteur de Wattrelos de Lys-les-Lannoy, en raison d'une agression d'un conducteur hier soir sur la ligne 15. La une de l'actualité également ce lundi, c'est bien sûr l'ouverture du procès du meurtrier présumé de Natacha Mougel. Alain Pénin, 42 ans, est jugé cette semaine devant la cour d'assises du Nord à Douai, plus de 3 ans après cette violente affaire de viol et de meurtre qui avait alors ému la France entière. Natacha Mougel, cette jeune femme de 29 ans à l'époque, avait disparu un jour de septembre 2010 alors qu'elle faisait son jogging à Marcq-en-Barœul. Et c'est toute la question de la récidive qui avait été relancée suite à ce drame. Son meurtrier présumé était en effet sorti de prison depuis moins d'1 an, après déjà une condamnation pour viol et une libération conditionnelle qu'il n'a pas respectée. Pour certains, ce procès est donc également celui de la justice et de certains dysfonctionnements. Pour la famille de Natacha Mougel et tous ses proches, c'est surtout une épreuve terrible plus de 3 ans après les faits. Écoutez les explications de l'avocat de la famille que nous avons joint par téléphone. Ce procès n'est pas le procès de la justice, c'est pas le procès du système de libération conditionnelle, c'est d'abord le procès d'Alain Pénin. Donc il ne faut pas se tromper de procès. En revanche, je crois que dans tout drame, il faut en tirer les conséquences et il y a là manifestement un sujet de préoccupation en général de toutes les victimes de personnes récidivistes. L'actualité à la une également ce week-end, c'est cette agression d'un étudiant de 20 ans sérieusement blessé par balle dans la nuit de samedi à dimanche à Lille, vers 2h du matin dans le quartier de Moulins, et alors qu'il se dirigeait vers une boîte de nuit avec un groupe d'amis pour y fêter son anniversaire. Il a apparemment été pris à partie par d'autres jeunes et le ton est monté rapidement. L'un des agresseurs a alors sorti une arme et a tiré en rafale au moins une quinzaine de fois sur cet étudiant. Sérieusement blessé, il a heureusement été pris en charge très rapidement par les pompiers, par le SAMU. Après une lourde opération à l'hôpital hier matin, son pronostic vital n'est plus engagé. Et quant au tireur, il était toujours activement recherché hier, mais une personne soupçonnée d'avoir été présente au moment des tirs a été interpellée. L'enquête se poursuit. 7h33 en direct sur Grand Lille TV et dans le reste de cette édition, on s'intéresse à présent à cette innovation textile d'une entreprise tourquenoise, des vêtements anti-démangeaison pour lutter notamment contre certaines maladies de peau comme le psoriasis ou l'eczéma atopique. Le principe, c'est que ces vêtements contiennent 95% de coton et surtout 5% d'argent, ce qui va permettre de soulager les démangeaisons, car l'argent posséderait en effet certaines propriétés capables de calmer les inflammations. Françoise Raverdi a travaillé pendant 4 ans au développement de ce produit et souhaite maintenant obtenir la certification CE pour pouvoir être distribué en pharmacie. Notez qu'il s'agit surtout de vêtements de confort, de pyjama par exemple pour la nuit, pour retrouver un bon sommeil. Explication complémentaire au micro d'Adélaïde Bollard. L'objectif quand même de l'entreprise, c'est de finaliser son essai clinique de façon à ce qu'on puisse avoir le marquage CE. Et comme ça nous permettra d'être dans toutes les officines et de bénéficier du conseil du pharmacien. Ils sont énormément sollicités par des parents ou par des adultes qui souffrent de ces problèmes. On termine ce journal avec le sport et une fois n'est pas coutume, quelques images d'escrime. Tout d'abord, et le portrait de Damien Crache, 29 ans, l'entraîneur, le maître d'armes du club de Wattrelos, mais aussi un arbitre international en section handisport. Damien a d'abord gravi tous les échelons de l'arbitre classique pour ensuite devenir arbitre handisport et fin décembre, il a participé à son premier Grand Prix international, c'était à Hong Kong. Selon lui, le monde handisport est plus chaleureux que le valide, là où la compétition parfois exacerbée peut nuire à l'esprit sportif. L'escrime est un sport complet pour le corps et le mental et demande beaucoup de concentration et de respect entre combattants, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Adélaïde Bollard est allée à la rencontre de cet arbitre nordiste et international. À la base, moi j'aime bien voyager pour toujours connaître plein de nouvelles cultures, pour parler avec d'autres gens. Et le fait d'aller en Grand Prix, par exemple en Coupe du Monde handisport,
le fait de côtoyer tous les entraîneurs nationaux, de parler avec les autres entraîneurs nationaux, même avec les athlètes, les arbitres, tout le monde en fait. Donc c'est enrichissant, c'est différent. La culture handisport est différente. En handisport, j'ai toujours vu que tout le monde se dit bonjour, s'apprécie vraiment. Enfin, je dis pas qu'en Bali tout le monde s'apprécie, mais et après chaque compétition, il y a une grande fête où tout le monde handisport se réunit. L'actualité sportive également en bref et les résultats du week-end tout d'abord en football. Nouvelle défaite, la deuxième de suite en Ligue 1 pour le LOSC vendredi. Les Lillois sont inclinés 2-0 à Saint-Etienne et n'ont plus que 3 points d'avance sur leurs adversaires mais restent tout de même sur le podium. L'exploit du week-end en revanche c'est en basket que l'on va le trouver avec la victoire du LMB vendredi soir face à Boulogne. C'était le derby des extrêmes entre des Lillois derniers et des Boulonnais premiers. Et au terme d'un match fou, le LMB a créé l'exploit en s'imposant après 2 prolongations 102-100. En basket toujours victoire tranquille pour le SBVA ce week-end, 61-39 face à Mandeville et une 3e place confortée. Tout va bien également pour le TLM en volley en Ligue B avec une 3e victoire de suite ce week-end. Tourcoing est allé s'imposer à Martigues 3-7-0. Enfin en rugby, le LMR s'est imposé samedi soir à domicile face à Bobigny 40-21 en récoltant ainsi le bonus offensif. Les Lillois sont toujours 3e du championnat de Fédéral 1. Fin de ce journal, dans un instant la météo et l'info trafic, il est 7h36, on est en direct. Très bon réveil, très bonne matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.